Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui brille mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est rallié. 2020, On s'est rallié. j'ai dit 2020 là. On s'est rallié. 2020, On s'est rallié. on est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va se bâtir. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Thierry quoi manger la tête, c'est Narine qui va faire quoi? Ça vient tout Bandago soit salué. Jésus Sauveur soit salué. Bonsoir à vous tous. Sanko Daniel soit salué. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Le KGB il est toujours à son poste, n'ayez pas peur. Venceslas Kofi soit salué. Partagez, invitez. Ok, on va parler tout à l'heure. Ok, ça fait 2 jours, c'est pas vu là les gars. Vous m'avez manqué. Mon vieux père Abdul Kaba, le KGB à son poste. Mes respects à toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. On est ensemble, mon vieux, on est ensemble. Mes respects à toi. Ok, je salue la famille. Tu sais, je sais, on est ensemble, mon vieux. C'est jusqu'à la gare. Ça chauffe pas. Partagez, invitez vos amis, le KGB est là. Stéphane Frémaux soit salué. Stéphane Frémaux, je t'appelle le soir là. Ok, je t'appelle ce soir. Désolé, mais je t'appelle ce soir. Amen. Alpha Ahmed Bamba, soit salué. Que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous. Kona Benjamin soit salué. Denis Eman Kwao soit salué. Lance de Djene, je suis au garde à vous. Mes respects à toi. Le KGB à son poste, bien assis sur le tabouret et puis ça ne chauffe pas. Partagez, invitez vos amis. Le sorcier sera ok de la partie tout à l'heure. Donc je vous demande à vous tous, ok. Le sorcier sera là tout à l'heure, ok. Donc partagez, invitez, c'est important. Osana Ramos soit salué, Kone Marco soit salué, Sylvie Gogo soit salué. Bonsoir à vous tous, partagez la vidéo, invitez vos amis. Ok, ça fait 2 jours, c'est pas vidéo, il faut partager, inviter, c'est important. Que Aïdara soit salué. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Alors le sorcier me fait savoir qu'il n'est pas encore satisfait des personnes qui sont connectées. Alors je vous demande de partager, inviter parce que on va envoyer une réponse salée. Je le dis bien. On va envoyer une réponse salée, ok, au vadrouillard en global, dit Zasso Patrick. Bipel, il n'a qu'à venir. J'ai écouté ces insanités moi-même. Ok, et j'étais assis là, c'est comme si j'étais dans un conte de fées. Je vous dis la vérité, ok, Venceslas Kofi, effectivement, vous m'avez manqué aussi, ok. Alors, j'étais comme dans un conte de fées quand j'écoutais Zasso Patrick, qui était en train de parler au librifier. Et je vous demande à vous tous de partager la vidéo, d'inviter vos amis. C'est un direct d'anthologie, ok, c'est un direct de rappel de mémoire, ok. À tous les lubrifiés qui ont perdu la mémoire parce qu'ils sont obnubilés par le pouvoir. Vraiment, il faut partager ce direct-là. Le sorcier a décidé de parler. Il dit qu'il va parler. Oui, il dit qu'il va parler parce que il faut qu'on mette les accents sur les A, les points sur les I, ok, avec ces ventripotents, ok, qui passent leur temps à rencontrer des balivernes. Je ne sais pas combien on leur paye pour mentir, mais vraiment, moi-même, ça commence à me faire rire. Aubin Yapi soit salué. Ok, Jésus Sauveur. À demain, minuit 48. À demain, minuit 48, qu'est-ce qu'il y a, Jésus Sauveur?
Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le KGB à son poste, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Partagez, invitez. Je ne sens pas encore. Ma soeur Kadi, elle n'est pas encore là, donc je ne la sens pas. Bipé Kadi pour moi, s'il vous plaît. Le KGB à son poste. Partagez, invitez, c'est important. Voilà. Tu veux Kadi, mes respects à toi. Le KGB à son poste. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bipez la tour de contrôle. Ok, ma tour de contrôle n'est pas encore là aussi. Il faut biper la tour de contrôle 2. Ok. Voilà. Donc tout le monde est en train de se mettre en place. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe? Neko le Tic, pour une vidéo qui fait près de 63 000 views, je pense qu'il faut qu'on lui réponde, c'est important. Voilà. Parce que tu sais, en toute chose, quand tu te tais, c'est que tu consens. Non, on ne conçoit pas ce qui est en train de dire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc comme on ne conçoit pas ce qui est en train de dire, nous devons parler. Donc nous, on est assis sur nos tabous et puis on va lui répondre. C'est important. Nous sommes dans la communication, hein, ok? Et ils savent qu'on les a détrônés au niveau communicationnel. Ils ne peuvent pas avec nous. Ils le savent bien. Voilà pourquoi nos comptes sont attaqués. Nos comptes sont attaqués chaque jour que Dieu fait. Quand tu te réveilles matin, on te dit non, on veut bloquer ton compte. Warning. On te dit non, on veut bloquer ton compte. Warning. J'ai dit, partagez, invitez vos amis. Dites au RHDP que le KGB assis son tabouret. Ce compte-là, il ne va plus jamais être bloqué. Partagez, mettez les cœurs. Ok, invitez vos amis, n'ont qu'à venir liker la page là. C'est pas un débat. Je suis trop serré. Ça chauffe pas. Oui, ça chauffe même pas même. Voilà, ça chauffe pas. Bipez la tour de contrôle, mon Corolla Cos Camara. Je vais le sentir sur ce direct là, c'est important. Avant qu'il n'arrive même, je vais le saluer. Mon vieux père Corolla Cos Camara soit salué depuis ta bonne, depuis ta position. Je suis à mon poste. Bipez mon vieux père Doumnazou le Gengamba. Dites-lui que le champion est là, le capitaine est là. Il n'a qu'à se préparer. Le capitaine va parler tout à l'heure. Ah, ça chauffe pas. Hein? Moi, c'est trop serré, ça chauffe pas. Aïe. Kadi, voici ta musique. Il faut écouter un peu le temps que les autres frères se connectent. Ok, Kadi? Voilà, voici ta musique. Le temps que les autres frères se connectent. Johnny Banani, c'est Guillaume qui m'a fait Guillaume. C'est ce qu'on veut. Chacun a son poste, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Chacun a son poste. Vous les laissez, le peuple a pris. Bogota. C'est Guillaume qui va faire Guillaume. Partagez, invitez vos amis, c'est important. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous, mais c'est normal, c'est tout à fait normal quand je fais pratiquement 2 jours sans voir mes followers. Ok, il faut que je revienne requinquer, c'est important. Voilà, c'est vrai que nous avons un schedule un peu chargé, vu qu'on a la tour de contrôle, on a l'école. C'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile de venir s'asseoir et puis faire des directs. Ça, je vous le dis en vérité, ça me prend beaucoup de temps. Parce que à chaque fois que je veux même faire des directs, je travaille même sur ce que je vais vous dire aussi. Parce que c'est aussi ça, la communication. Ok, donc je suis bien au poste de contrôle. Assois, Koutoua, sois salué. Mon frère, Los Dodiene, mes respects à toi. Ok, bonsoir à vous tous. Avant tout propos, j'aimerais dire aux Ivoiriens de l'Europe que le 12, nous avons une grande manifestation, ok, pour dire non au 3e mandat du pharaon. C'est important, je le dis en vérité, parce que cette manifestation va déclencher beaucoup de choses, que peut-être les gens sont assis, ils sont en train de s'interroger, ils se posent beaucoup de questions. Moi, j'aimerais vous dire à vous tous d'être là. Oui, soyez là, c'est important. Cette manifestation ne sera pas une petite manifestation, ce sera du lourd. Ok, donc à tous les frères depuis l'Europe, je vous demande à vous tous d'être présents. Ok,
je vous demande pardon. Soyez présents, c'est important. C'est très important. Soyez très, très connectés. Oui, parce que ça va chauffer là-bas ce jour-là. Et en même temps, je profite pour dire aux Ivoiriens au niveau de la Côte d'Ivoire que le 12, il faut suivre ce qui va se passer le 12. Parce que c'est important, il faut que ça vous redonne encore la niaque dans le combat. Oui, il faut que ça vous réveille. Parce que vous dormez trop. Ok, Franck-Olivier Zézé, soit salué depuis ta position. Ok, on est ensemble. Alors, Full Inter, le visionniste, soit salué. Il dit, je réponds le combat même comme Alessandre. On est ensemble. Ok? Alors, vous voyez que c'est important de suivre ça parce que vous, au niveau d'Abidjan aussi, vous devez prendre un relais très fort à une date fatidique. Ok? Vous devez suivre les images. C'est important. Hein? On ne peut plus trop parler. Voilà, parce que chacun est en train de barrer. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun est en train de travailler. Chacun travaille, chacun a son poste. Donc n'ayez pas peur. Moi, je vous le dis en vérité. Ceux qui pensent que, ok, ils vont se coucher et puis on va venir mettre un combat dans leurs mains. Oui, tu as gagné. C'est trop facile. Il faut vous réveiller de ça. Ok? Il faut vous lever. Quand tu veux, quand tu finis d'aller à l'école, ok, tu as tes diplômes, n'est-ce pas? Quand tu finis d'avoir tes diplômes, tu ne te couches pas à la maison pour dire non, le chef d'entreprise va venir me donner travail à la maison. On est d'accord, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je demande à tous ceux qui pensent qu'ils sont trop fatigués. C'est pas compliqué. Ferme ton Facebook, va qu'à tes activités. C'est simple comme le bonjour. Tu fermes ton Facebook et puis tu vas qu'à tes activités. Personne ne va te parler. Personne ne va te poser de questions. Parce que on ne t'a pas envoyé. Donc tu es venu seul et tu repars seul, tranquille. C'est simple comme le bonjour. Et je le dis en vérité, hein, à ceux qui pensent que c'est du jeu, je leur dis que ce n'est pas du jeu. Le combat là, on va venir prendre le sucre et puis on met dans vos bouches. Non, 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 non. Non, non, non. On va pas venir prendre le sucre et puis on met dans vos bouches. Il faut bien souffrir pour que le sucre là, quand on met dans ta bouche, tu as senti que c'est doux. Ou bien, c'est ça qui est la vérité. Je veux demander à tous ceux qui sont encore douteux. Ok? Si on dit si tu doutes là, il ne faut pas essayer. N'est-ce pas? C'est ce que, je crois que c'est en physique on dit, non, c'est en électricité on dit ça. Ok? On dit si tu doutes là, il faut laisser. Voilà. Quand tu doutes là, il ne faut pas forcer. Mets-toi sur le côté tranquillement. Si tu ne doutes pas comme KGB, tu ne doutes pas comme Souley de Paris, tu ne doutes pas comme la GEP, tu ne doutes pas comme Nina GPS, tu ne doutes pas comme la tour de contrôle Corolla Cos, tu ne doutes pas comme l'os de Djéné, ok? Que tu ne doutes pas comme mon frère JB, hein? Que tu ne doutes pas comme on appelle ça encore, qui je peux citer, hein? Abel, Afoussiata Bamalamine, que tu ne doutes pas comme le vieux père Moriféré, ok? Faut être assis sur ton tabouret et puis on va au fond, c'est tout. Tu es assis sur ton tabouret et puis on va au fond. C'est tellement simple comme le bonjour. Chaque chose a une étape. Ça, j'aimerais vous le dire à vous tous. Ne pensez pas que vous allez vous lever matin, ok, et puis on va vous mettre sucre dans vos bouches et puis vous serez de manger. Ah, non, c'est fini. Vraiment, non, les gars là sont forts. Hey, les gars, on n'a qu'à arrêter de rêver. Hein. Voilà, arrêtons de rêver. La vie là, hein, on se bat pour gagner. C'est comme ça. Tu te bats pour gagner. Voilà pourquoi j'ai dit à un moment donné que le combat que nous sommes en train de faire, c'est un combat qui est national. Ce n'est pas un petit combat, c'est un combat qui est national. On a laissé tous nos partis politiques et mouvements. On a mis ça de côté et puis on dit on va au front pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pareil. Il ne faut pas mélanger les entités. Ne mélangeons pas les entités. Ok? Si on a décidé d'aller au combat pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, pour notre chère patrie, c'est avec le cœur que nous le faisons. C'est pas la poitrine, non, c'est le cœur. C'est la main sur le cœur que nous sommes au front. Je ne peux pas voir mes frères emprisonnés. Ok? Je ne peux pas voir Soul to Soul, le vieux père emprisonné. Je ne peux pas voir le vieux père Alain Lobognon emprisonné. Je ne peux pas voir le vieux père Gikawa emprisonné. Je ne peux pas voir le vieux père Afinges emprisonné. Je ne peux pas voir Zena Bayoub emprisonné. Et la présidente du GPS emprisonné. Je ne peux pas voir tous ces jeunes-là qui sont levés pour dire non, au troisième mandat, être emprisonné. Et puis moi, j'ai baissé ma culotte.
Et puis, ils n'ont qu'à me taper. Pourquoi? Le combat continue, les gars. La lutte continue. La lutte, là, elle continue. Tant qu'on n'a pas encore gagné, là, on ne laisse pas. On est dedans. Tant qu'on ne gagne pas, là, on ne laisse pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui pensent qu'on va abandonner le combat, jamais. Il faut oublier ça, les gars. Nous, on est dedans. C'est jusqu'à la gare, hein, lui. On ne lâche pas l'affaire. L'affaire, on ne lâche pas. On a tapé son Asagbasa. Oui, et puis on est dedans. C'est pas un débat. On est dedans, les gars. Vous ne savez pas pourquoi. Ceux qui ont entendu, oh non, moi, il va vous dire quelque chose. Hein. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Il y a des choses à nous, là. Nous, les hommes, là, c'est impossible. Mais à Dieu, là, c'est pas impossible. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. Ça, c'est important. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. Jamais. Il ne faut pas limiter la main de Dieu. Tu as prié jusqu'à... Tu dis non, toi, tu ne vois rien. Tu dis non, je ne vois rien. C'est au moment où tu t'es endormi, là. Ceux qui ont cru, là, Dieu est en train de les bénir. Et au moment où tu t'es endormi, là, ceux qui ont cru, là, Dieu est en train de les bénir. C'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, ok, il faut vous réveiller de tout ça. Il faut sortir, ok, de cette cacophonie-là. Il faut sortir de là. Réveillez-vous. Le combat est lancé et on est dedans, là. C'est jusqu'à la gare. Il n'y a pas de stop. Donc si tu es tombé en cours de route, là, c'est que tu es mort. Si tu es tombé en cours de route, là, c'est que tu es mort, tu as vendu ton âme. C'est fini. C'est un choix. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Il n'y a pas deux cas, mon frère. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Non, il n'y a pas ça. Soit tu es deux pieds là, c'est dedans. Soit tu es deux pieds, c'est dehors. Ma vie, bien à Coucougnon, mais respect à toi. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Ok? C'est jusqu'à la gare, les gars. Je ne peux pas comprendre qu'on commence un combat et des gens se déculottent pour qu'on les encule. Moi, il ne va jamais m'enculer. C'est pas possible. Jamais. Jamais m'enculer. Ça peut être un débat. On ne va pas m'enculer. Pas possible. Non. J'aimerais vous dire de vous réveiller, peuple de Côte d'Ivoire. Les gens ont peur. Vous là, vous ne pouvez pas avoir peur. Parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a traversé beaucoup de choses dans notre pays. Il y a trop de trucs qui sont passés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pas ça là qui va nous effrayer. C'est pas ça là qui va nous effrayer, les gars. C'est pas ça. Non. C'est pas ça qui peut nous faire peur. Lui-même qui est au pouvoir, là, il a fait 20 ans. Plus de 20 ans avant d'arriver au pouvoir, non? Regardez comment il a marmaillé les gens jusqu'à qu'il arrive au pouvoir. Quand il est venu là, c'est qu'il a fait. Foy. Bako Laurent, pareil. Il a duré, il est venu au pouvoir, non? Jusqu'à le gars qui a marmaillé, il est venu faire la guerre contre Bako. Les gars, on vient de très loin. Oui, on vient de loin. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Réveillez-vous vous tous. Laissez les Nkunku. Oh non, faut pas sortir ici, faut pas faire comme si. Vous pensez que moi, je vais vous poser une question à vous tous, hein, peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous poser une question à vous tous. Vous pensez que c'est en étant couché à la maison que vous allez pouvoir résoudre le problème de la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est en étant couché à la maison que vous allez pouvoir résoudre le contentieux qu'il y avait eu entre les Yodé et la justice? Vous pensez que c'était un couché à la maison? Ça peut vous a levé, non? Ça peut vous a levé que ça a pris. Si vous étiez couché à la maison, là, si on avait condamné Yodé Siro ce jour-là, je suis ce que j'ai de ma vie. Abidjan n'allait pas dormir. Abidjan n'allait pas dormir. Alors pourquoi vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Ok? Attendez, je vais vous dire quelque chose rapidement. Tous ceux qui sont sur ma page, qui sont comme des moutons là, ok? Moi, je suis dictateur. Voilà, moi, c'est KGB le dictateur. Il y a cherché un nouveau nom Facebook même là, c'est ce qu'il y a mettre, KGB le dictateur. C'est ça mon nouveau nom Facebook. Moi, je suis un dictateur. Voilà, parce que vous,
c'est le dictat qui vous plaît. Il y a un villageois qui était assis hier à Mougin, menaçant la Côte d'Ivoire, embastiller la jeunesse du Nord pour détruire le pays. Vous là, vous n'êtes pas encore conscient. Après 10 ans de pouvoir, ils n'ont rien foutu pour vous dans vos villes et dans vos villages. Vos parents sont toujours en train de souffrir. Il y a toujours la même poussière dans vos villes et vos villages. Vous êtes en train de souffrir de la même... Alors vous a maudit en fait. Vous êtes en train de souffrir de la précarité toujours. C'est vous en 2020, on envoie panneau de courant, vous êtes content, vous criez oh là, ado. Vous n'avez même pas honte. 10 ans de pouvoir, vous êtes sorti zéro. 10 ans de pouvoir, vous êtes sorti zéro. Vous ne prenez pas conscience un peu. Vous avez eu des ministres, des frères, des cousins qui étaient ministres dans le pouvoir de Gbagbo, dans le pouvoir de votre pharaon même qui est au pouvoir lui-même. Vous n'avez rien gagné. 10 ans de plus. Votre premier ministre, exemple, votre premier ministre avait plus de 14 ans en tant que ministre. En tant que ministre, il a été plus de 14 ans. Dosso Moussa ministre. Si ce n'est pas Congo ministre, ils n'ont pas pu arranger au délai. Ils n'ont pas pu arranger ce gars-là. C'est en 2020 ils vont arranger ce gars-là. Voilà. Ça ne va pas dans vos têtes. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller, les gars. Ils ne vont rien faire pour vous. Rien ne va changer. C'est la même plainte que vous avez posée jusqu'à aujourd'hui. Pendant 10 ans de combat, là, c'est la même chose là qui est encore tué là. C'est la même chose qui se réveille encore. Rien ne change. Je pense qu'à un moment donné, vous-même, vous devez changer votre vie aussi. À un moment donné, là, vous devez changer aussi, votre vie. Parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas être en train d'être dans un système où on va vous prendre comme des robots, comme des idiots, comme des cafards. On vous traite comme de la merde et vous continuez d'être dans le système. On ne peut pas vous changer, vous. On peut pas vous changer. Donc moi-même, maintenant, là, je suis devenu dictateur. C'est simple comme le bonjour. Je suis devenu dictateur. Merci beaucoup. Depuis le temps de vous, ils n'ont pas encore changé vos vies. Ils ont derniers ministres, n'ont pas changé vos vies. Hein? C'est en quelle année ils vont changer vos vies? C'est en quelle année? Dieu me dit, c'est en quelle année ils vont changer vos vies? C'est en quelle année, eux là, ils vont faire quelque chose pour vous, les nordistes. La preuve même, ils sont partis vous blaguer pendant les campagnes. Non, ça ne fait même pas. Vous avez casser les papiers vous-même. Que non, ils vous ont promis que non, ils vont faire avoir des concours, des gendarmeries, police, carrefour, peu qu'on sort. Ça finit là. Zéro. Vos noms ne figurent même pas sur la liste. Ayez un peu de mentalité. Votre cerveau là, ça doit bien marcher. Vous devez comprendre que ce sont des marmailleurs. Ils ne vont pas changer vos vies, les gars. Ils ne vont pas changer vos vies. Ils ne vont rien changer. Réveillez-vous. Je vous demande de vous réveiller. Peuple du Nord, c'est à vous-même vos propres enfants, on prend les mains. On raconte des histoires rocambolesques. Et puis on les prend, on les jette en prison. Vous êtes couchés là. Oh non, c'est le bafio. Non pas parler. Couchez-vous. Bientôt, c'est à vous, il va s'attaquer. Bientôt là, c'est à vous, il va les attaquer. C'est pas un débat. Hein. Regardez. Investiture du villageois là, si c'est passé là, vous allez voir ce qu'il va faire. Il y a dit même jour d'investiture là même là. Vous allez voir ce qu'ils vont montrer dans le pays là. Même jour là même, dès qu'on va dire, l'investiture est finie, ils sont en train d'aller dîner là. Vous allez voir comment ils vont aller vous attacher. On est là, vous allez voir. Que tu sois colonel, que tu sois gendarme, que tu sois policier, que tu sois généraux, que tu sois... Ils vont tous attacher. Moi je vous dis, vous qu'ils ont douté de vous un moment là, ils vont tous vous attacher. Vous tous, je vous donne l'information capitale. Hein. C'est pas un débat. Ceux qui disent qu'il y a moi là. Quand ça s'est passé là, au moins ils n'ont qu'à avoir l'aimabilité. Si ce direct là, de venir s'excuser auprès de moi. Parce que je vous dis la vérité. À chaque fois que moi je sors là, je ne viens pas ici pour m'amuser. Je vous dis ce qui va se passer dans le futur. Je vous dis ce qui va se passer dans le futur. C'est pas un débat. Je vous dis ce qui va se passer dans le futur. Mais des gens, des villageois viennent s'asseoir. Et puis ils racontent leur balivernes. Eux, ils pensent que c'est du jeu. C'est dans votre propre cerveau, c'est sous vous-même. Quand ce monsieur-là, hier, quand il était à l'opposition, il criait « Oh la démocratie! Oh, hold-up électoral! Il n'y a pas de démocratie dans le pays! Oui, on est des oppressés! Oui, il faut venir nous sauver! » C'est ce qu'il disait hier. Aujourd'hui, il met le pouvoir, regardez ce qu'il fait. Il fait même 2 fois pire que ses prédécesseurs. Donc, si à vous écoutez, vous, je pense que Gbagbo n'était pas un dictateur. Si je dois comparer les discours, du villageois et puis les discours de Gbagbo Laurent, mais je constate que Gbagbo n'était pas un dictateur. Gbagbo était trop gentil à vous. Gbagbo était trop gentil à vous. Trop.
Il devait vous bagarre, non? Là, vous allez fermer vos gueules, là. Ce n'est pas un débat. Il devait vous bagarre même. Ce n'est pas un débat, hein. Il devait vous battre. Là, vous allez fermer vos gueules. Parce que moi, j'ai honte à vos places. J'ai honte. 10 ans de pouvoir. On sort zéro. Les enfants du Nord sont sortis zéro. La population du Nord n'a rien gagné. Pendant 10 ans de pouvoir, vos frères ou cousins ont été ministres. Vous êtes sortis zéro. Montrez-moi même une usine de transformation qu'ils ont pu installer même au Nord pour vous permettre à vous de pouvoir bénéficier de ces fruits-là. Rien. Montrez-moi un instant, ok? Un building même qu'ils ont construit où les gens sont venus louer le building pour dire ah non, on va travailler dedans. Rien. Le visage n'a pas changé. Toujours pareil. Au contraire, ils sont partis agrandir leur business. Ils sont allés construire eux-mêmes leur propre business. Ils sont allés construire des hôtels. Ils sont allés construire des centres de relaxation. Ok? Pour faire l'argent sur vous. Mais vous, vous êtes sortis zéro. Je pense qu'à un moment donné, il faut vous réveiller. On tue vos enfants. Vos parents sont morts. Vos frères sont morts. Pour que vous, ok, vous soyez à ce poste-là. Mais aujourd'hui, ils sont en poste, ils n'ont rien fait pour vous. Moi-même, s'ils n'ont dit, ce n'est pas un villageois. Moi, c'est Daniel Koulibaly. J'ai même entendu qu'on dit qu'il y a des pestiférés qui sont à Abidjan, qui ont du mal même à manger matin, midi et soir. Ok? Que nous-mêmes, on peut nourrir, que moi, KGB peut nourrir, que Soulé de Paris peut nourrir, que la guerre peut nourrir, qui s'asseyent là, qui disent que oui. Et moi, écoutez bien, ils disent moi KGB, Soulé de Paris, la guerre Amiral Blindé, elles nous attendent à Abidjan, qu'elles vont nous découper et puis vont nous manger. Ils vont nous faire comme Choukouya. J'ai compris que les gens ne réfléchissent même pas à leur bonheur. Votre propre bonheur ne vous intéresse pas. Vous préférez être comme des cabris, des moutons de pâture, pour servir le villageois qui est au pouvoir d'État aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop perdre le temps. Ça sont partis à raconter des insanités. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire écouter d'abord ce qu'il a dit. Et puis ensuite, je vais appeler maintenant le sorcier. Parce que c'est important d'écouter. Il faut écouter ce qu'il raconte comme Baliven. Ok, et puis ensuite, on va passer à la vitesse supérieure, c'est de laisser le sorcier s'exprimer. Parce que le sorcier veut vous parler. Minute 50. Des réseaux sociaux. Toi, tu es en prison. Ils sont divisés, ils sont pas là. Mais pour réorganiser le parti derrière toi, tu as joué le jeu. Tu as joué le jeu jusqu'à la dernière minute. Vous avez réussi à convaincre la fille de saluer à Bédier pour chasser le président Ouattara. Partagez, invitez vos amis, mettez le cœur, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'ils ont attaqué mon compte. Partagez, invitez, mettez le cœur. Merci beaucoup. Gueye a fait, Bédier a fait, vous avez fait, ça n'a pas marché. Laissez tomber. Alors, chers amis, dites au propre Babo que ça vous dit, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Écoutez bien. En rébellion de 2002, là, Babo savait tout. Babo savait tout. C'est Babo qui a demandé à Gueye d'aller aux élections dans ce pays. Et il a dit à Gueye, si tu vas aux élections, là, moi, Babo, je vais devenir ton premier ministre. Babo sait, le grand frère sait. C'est pour ça que je demande au grand frère, tu n'es pas obligé de jouer le jeu déjà. Grand frère, tu n'es pas obligé. Gueye est mort. Grand frère, Gueye est mort. Toi-même, on t'a dit, il ne faut pas enterrer Gueye. On t'a dit, même devant le cercueil de Gueye, il ne faut pas t'arrêter là-bas. Tu allais t'arrêter devant le cercueil de Gueye. Grand frère, Paul Dotou m'a dit au Ghana comment Gueye a été tué. Avant qu'il ne meure, paix à son âme. Je partais le voir dans un camp qu'on appelait Bujumbura. Grand frère, le président Ouattara t'a protégé. Soro là, il voulait te tuer. Soro voulait te tuer. Au Golfe là. Soro même là, il a tenté d'empoisonner le président Ouattara. Au Golfe. Non, ici là, il veut dire quelque chose. Vous voyez comment Zasso n'est pas intelligent. Zasso est de mauvaise foi. Au Golf Hotel, nous tous on a vu les vidéos ici. Les frères de Kata faisaient toujours reportage pour nous montrer combien de fois Guillaume serait l'homme le plus côtoyé même au Golf Hotel
comment dire, le pharaon et puis le président Henri Konan Bédié. Il était très côtoyé. On le traquait, on le cherchait, toche. Bon, lui, il va prendre quel temps pour vouloir tuer Draman. Il va prendre quel temps? Dites-moi, il va prendre quel temps pour venir le tuer? Pendant que lui, ils sont allés chercher des issues de sortie, contre les orques de Staglin que Babo a positionné pour bombarder le Golfe Hôtel. Vous n'êtes même pas crédible. Il n'y a même pas de sérieux. Il n'y a même pas de sérieux dans ce que tu dis même, Zasso. Il n'y a pas de sérieux. Mais allons-y. Le sorcier va vous parler tout à l'heure. Si on voulait mélanger tout, tuer et puis prendre le pouvoir. C'est Dieu qui a fait. Et Dieu l'a exposé ce soir. C'est pour ça que nous, là, on ne va pas se laisser distraire ou arracher les pays. Et je l'ai dit hier, je vais m'arrêter là. Dire au propre Babo que Babo ne rentrera pas. Votre projet là, ça ne va pas se réaliser. Votre insurrection, comme Bédié n'a pas réussi, on va faire rentrer Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo va rentrer, les gens vont se soulever. Grand vrai, les amis socialistes qui sont en train de parler ces derniers jours, ils sont en train de te tromper. Ils sont en train de... Moi, je veux que tu vives longtemps. Partagez, invitez vos amis. Je veux que tu vives longtemps. Charles Taylor est parti. Kadhafi est mort. Tu as voulu défier la communauté internationale qui t'a soutenu face au feu Boigny. Alors que ces blancs-là t'ont aidé dans ta clandestinité jusqu'au pouvoir. Les socialistes français t'ont aidé. Tes amis socialistes là, ils t'ont aidé face à Guillaume. Soit salué. Partagez, invitez vos amis. À cause de toi. J'aimerais vous rappeler qu'il y a un sachant, ok, qui sera là après ces balivernes, ok, après ces balivernes que ce monsieur raconte, un sachant, oui, le sorcier, mon ami et frère le sorcier, sera en direct ici. Mon vieux père, là, qui a la tour de contrôle, il sera là. Il va venir vous parler un peu. Il va parler à Zasso. C'est important, hein? Il faut qu'il lui parle un peu. Il était tellement révolté, je lui ai dit non, mon vieux, calme-toi d'abord. Il dit non, mon petit, je vais parler aux villageois là. Parce que nous, on était des acteurs majeurs, oui, de cette crise-là. Et nous savons beaucoup de choses. Ils veulent qu'on parle, on va parler. Même Souley de Paris a fait un direct tout à l'heure, il parlait de 2010, élection de 2010 là. Moi, il y a tellement d'informations dessus, non, que vous ne pouvez pas imaginer. Mais s'ils veulent qu'on ouvre la boîte à Pandore, on va taper dans le tas. Et puis ça a piqué dans leurs yeux. C'est pas une débat. Ils seront là, ils vont devenir fous, ils vont péter un câble. Parce qu'on ne fait rien, ils sont devenus fous déjà. On n'a encore rien fait. Ils sont devenus fous. Si on ouvre là, c'est pas bon. Hein? On connaît trop de choses, les gars. Trop d'informations, c'est trop. Dites-leur de la fermer. Le mensonge là, ça a trop duré. Faites attention où vous mettez les pieds. La manipulation ne passera plus en 2020. La manipulation que vous êtes en train de préparer là, elle ne passera plus en 2020. Je vous le dis, hein. Allez-y, dites ça à Zasso et compagnie. Ils n'ont qu'à la fermer. Ils ne connaissent rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent rien. Et là, ils ont été les fréralistes. Ils ont pris leurs pieds, leurs clics et leurs claques, et puis ils ont gagné le temps. Là, on était au cœur. On a vu ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. J'étais bien là. J'étais même à Abidjan. Quand ça chauffait fort là, nous, on était là. On n'a pas parti quelque part. Dans lui, ces bêtises, il raconte là. Il n'a qu'à aller raconter son villageois. Pas venir nous raconter ça. Un bipolaire, un politicien qui bouge à gauche, qui bouge à droite, un follogoïste. Quand matin c'est chaud, le soir c'est froid. Lui, c'est que où c'est chaud là, où c'est bon, où il y a l'argent, c'est là où lui il est. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je n'ai pas besoin de l'argent d'un politicien. Je veux qu'au moins on se dise la vérité quand il est l'heure de se dire la vérité. Simple comme le bonjour. C'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas en quête de poste. Désolé, je ne suis pas en quête de poste. Je suis en quête de rien. Moi, je vis bien ici. Hein. Je veux que vous, là, vous en Côte d'Ivoire, vous ayez un lendemain meilleur. Oui. Je veux que les choses changent dans mon pays. Ces gens qui sont au pouvoir, les voyagent beaucoup, hein, mais ils ne vous disent pas la vérité. Ils viennent voir ici, mais quand ils viennent les regarder là, on dirait que leurs yeux sont cassés. Oui, leurs yeux sont cassés. Et puis maintenant, eux, ils se retournent à Abidjan. Il faut que la Côte d'Ivoire change. Il faut que la Côte d'Ivoire se métamorphose. Oui. Tous ces milliards qu'il y a en Côte d'Ivoire
ce monsieur prend ça, il dilapide ça, il prend ça, il donne ça à ses petits-enfants, à ses beaux-fils, pour faire des entreprises. Et vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes en train de souffrir. Sous Gbagbo, malgré qu'il avait été étouffé par le pharaon économiquement, mais avec l'argent du café, du cacao, Gbagbo arrive à faire sortir le pays du gouffre. Ça doit vous faire réfléchir, les gars. Ça doit vous faire réfléchir. Couchez-vous. Ça doit vous faire réfléchir. Que non, l'argent travaille, l'argent travaille. Quel est l'argent qui travaille? C'est quel l'argent qui travaille? L'argent là, ça travaille depuis combien de temps? Ça travaille depuis combien de temps? C'est n'importe quoi. Je vous le dis en vérité. Partagez, invitez vos amis. Le sorcier va venir tout de suite là. Voilà. Il m'énerve là, ce villageois là. Sinon, Gaï pouvait prendre le pouvoir. Gaï pouvait. Au point de... Il a appelé mon ami et faire le sorcier. Celui-là, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Mon vieux père, quand la cause camarade soit salué depuis ta bord, depuis ta position. La tour de contrôle, bon arrivé. Merci, on est ensemble, c'est jusqu'à la gare, mon vieux père. Voilà, on est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Il a appelé mon ami et faire le sorcier. Voilà, parce que je vais vous épargner ces inepties-là, ces bêtises qu'il racontait là, je vais vous épargner ça. Parce que vraiment, si elle continue de vous faire écouter ça, vous allez tomber malade. Voilà, je vais vous éviter ça. Le sorcier est là. Oui, allô? Bonne arrivée à toi, grand frère. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Et j'ai dit un grand bonsoir à tous les auditeurs de ton direct. Merci beaucoup. Et en particulier à toi-même et à la tata Béa Koukounion. D'accord. Maman Béa Koukounion, tu as le bon sens du sorcier. Ok. Alors, le sorcier, je pense que on va pas épiloguer, hein. Toi-même tu as écouté ce que ce monsieur a raconté comme ineptie. Et nous te donnons ici la parole de pouvoir t'exprimer, ok, sur cette affaire. Parce qu'il a accusé ici le président Guillaume Soro d'avoir voulu assassiner le président Gbagbo en l'empoisonnant, d'après ce qu'il a dit dans ses propos. Donc, comme je sais que tu es un sachant, ok? Madame Diomandé, il n'y a pas à te bloquer, il faut écouter le sorcier. C'est un sachant. Nous, on n'est pas ici pour s'amuser. Vous, vos gens qui vont raconter les balivernes là, pour vous mentir là, nous, on n'est pas dans ça. On va vous parler straight, on vous dit la vérité. Donc, mon frère ami le sorcier, tu as la parole, vas-y. Merci beaucoup, jeune frère Casimir Legrou. Je suis très très content ce soir que tu m'invites dans ce direct. Je l'ai insisté moi-même pour intervenir dans ce direct. Parce que j'ai écouté le bouffon de Suisse, Zasso en global, dit en global, qui a raconté des insanités sur mon leader générationnel Guillaume Kibafouri Soro, en accusant le leader de double attentat ou bien de double assassinat, qu'il a indexé d'assassiner le président Alassane Ouattara et même le président Laurent Gbagbo. D'abord, je vais revenir un peu en arrière. Vous dites qui est Zasso en global. La réalité est que Zasso en global n'était qu'un simple président du Parlement du FPI au terrain Inch'Allah à Koumassi. Pour ceux qui connaissent très bien Koumassi, Inch'Allah. Zasso en global est venu dans le RDR grâce au ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui a créé l'université des temps libres qui était pilotée par Mamadou Touré, aujourd'hui le ministre, le ministron qui s'attarde parfois à dire des insanités sur le leader générationnel. C'est celui-là même, avec nous, notre complicité, qui avons quand même à apporter la contradiction au Parlement, au plateau La Sorbonne, y compris le Parlement Inch'Allah et Yopougon, où on a fait la connaissance de Salam et de Mystique. Et c'est dans cette intervention des ripostes que Zasso a rejoint le groupe quand il a été coopté par Mamadou Touré. Aujourd'hui, il y a un jeune gens qui est un conseiller municipal à la mairie de Koumassi du Nord, Collé Youssouf,
qui était le responsable des UTL à Koumassi, il ne pourra pas me dire le contraire. Il peut sortir un jour pour faire un démenti si ce que je raconte sont des histoires. Attends. Partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est vérité, action vérité. On va parler à Zasso. Bipelo, il n'a qu'à venir. Ne le supprimez pas, hein. Bipelo, il n'a qu'à venir. C'est important, il va venir écouter lui-même son histoire. C'est pas un débat, chacun a son poste. J'ai dit, il y a un dossier de tout le monde. La personne qui paye, c'est du jeu, on est là et puis on regarde le cinéma. C'est pas un débat. Mon vieux père, tu peux continuer. Alors, ce jeune homme est conseiller municipal à la mairie de Koumassi. Il était épaulé par Sila Amadou, qui est aujourd'hui un jeune conseiller auprès de la députée de Koumassi. Ces jeunes gens ont concocté Getasso au Parlement de Inch'Allah à Koumassi et ils ont rejoint le groupe de la direction des campagnes d'Abidjan Sud par l'entremise de ces jeunes gens avec Touri Mamadou, qui était le chargé de la jeunesse dans la direction des campagnes à Abidjan Sud avec Cissé Ibrahim Bakongo. Voilà un peu comment Zasso a pu intégrer le RDR, dont il se vante aujourd'hui, appelé aujourd'hui le RHDP, entre guillemets. Mais en réalité, Zasso ne peut pas parler du Golfe. Zasso, déjà, avec le débat passé à la RDI, Zasso avait déjà lâché le RDR, où il a reçu 2 millions du général Charles Blé Goudé, où il s'est rallié encore avec le FPI. Tout le monde l'a vu, et tout le monde a vu ces vidéos qui existent jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis surpris aujourd'hui de voir Zasso en global parler du Golf Hotel. Si ce n'est que des histoires inventées ou la haine contre une telle personne. Voyez-vous, j'ai été une personne que Zasso Patrick a essayé de contacter à plusieurs reprises pour le mettre en contact avec le président Guillaume Soro. Aujourd'hui, c'est une révélation que j'ai fait détail. Zasso Patrick en global est rentré dans mon contact. Il a tout fait pour que je puisse le mettre en contact avec le président Guillaume Soro à Paris. Chose que je n'ai jamais acceptée. Je pourrais dire ici le nom d'un jeune gens aussi qui est un cyberactiviste Gluna, qui dit de n'importe quoi tous les jours, appelé Jay, qu'on appelle JJ Premier. Ce dernier était venu avec Zasso ensemble. Venez me voir. L'invitation, je ne l'ai même pas acceptée. Zasso ne peut pas dire le contraire. Alors je suis aussi aujourd'hui surpris de voir Zasso en train de parler de mon leader. Il faut que je vienne recadrer les choses. Tenez-vous bien. J'ai participé dans cette guerre, je l'ai toujours dit et je l'assume. La révélation du président Laurent Gbagbo, j'y étais, j'ai participé, j'étais dans l'armée, j'étais parmi les rebelles et je sais de quoi je parle. Quand nous avons envoyé le président Gbagbo Laurent au Golfe, les vidéos circulent. La haine était dans le cœur de plusieurs soldats, de plusieurs manifestants du RDR qui voulaient à la vie du président Laurent Gbagbo et de sa femme. Il n'a pas été facile pour nous qui étions les éléments du colonel Ouattao à Anaconda pour pouvoir protéger le président Laurent Gbagbo et sa femme, pour les mettre dans la chambre du président Guillaume Soro au Golfe. On passait le relais chaque jour pour mener à bien cette sécurité, comme l'a si bien demandé le président Guillaume Kibafori Soro. Si le président Laurent Gbagbo vit avec sa femme, il doit cette vie à Guillaume Kibafori Soro. Toute la Côte d'Ivoire doit le savoir. Et je suis bien fier aujourd'hui de le dire en face de qui veut l'entendre. Tous les gars qui traitent Guillaume Soro aujourd'hui de rebelle. Je suis dessus d'attendre ces violences-là aujourd'hui, traiter Guillaume Soro de rebelle. Oui, il a été porte-parole d'une rébellion. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pourrait lui quand même remercier. Vous savez ce que veut dire une rébellion dans tous les pays. Mais Guillaume Soro a été le seul chef rebelle dans tout le monde entier qui a fait une guerre et remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et qui a été responsable d'une rébellion qui n'a pas fait de mort, de carnage. Les morts qui ont été survenus en 2010, les 3000 morts. C'est pas les rebelles qui ont tué tous ces 3000 morts. Toute la Côte d'Ivoire ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, je vois Zasso en train d'accuser le président Guillaume Soro d'atteinte à la vie du président Alassane Dramane Ouattara. Mais je suis dessus. Ce sont des mensonges grotesques. Le président Alassane Ouattara était au Golfe avait peur. Il voulait même quitter le Golfe. Sa sécurité était assurée par nous, qui étions les éléments du président Guillaume Soro.
le président Alassane Ouattara ne dînait jamais dans le réfectoire du Golfe sans le président Guillaume Soro. Mais je suis surpris d'entendre Zasso Patrick qui a donné cette information pour dire que Guillaume Soro a voulu empoisonner Alassane Ouattara. Mais Guillaume Soro n'était même pas le cuisinier du Golfe. Non, empoisonné Gbagbo. Le Golfe était là. Empoisonné Gbagbo. Non, il faut bien écouter la vidéo. Il a parlé que Guillaume Soro a voulu empoisonner d'abord Alassane Ouattara et que Guillaume Soro avait donné l'ordre de pouvoir assassiner le président Laurent Gbagbo. Alors, il a parlé de double assassinat. Il faut bien écouter cette vidéo. Je l'ai bien écouté attentivement. Effectivement. Alors, donc je donne cette précision d'abord détail du président Alassane Ouattara. Donc Guillaume Soro était en train de faire le combat pour lui donner le pouvoir. Mais Guillaume Soro ne peut pas se permettre d'aller assassiner quelqu'un qui est en train de faire le combat pour lui. Mais quand même, viande. De quel assassinat parles-tu, Zasso? Aujourd'hui, je tiens à informer l'opinion internationale et l'opinion nationale que si le président Laurent Gbagbo est vivant, il y a une seule personne que le FPI et les corps doivent saluer. Cette personne s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Le président Guillaume Soro est un homme à féliciter, un homme à saluer. Je profite de ton antenne aujourd'hui, dire certaines choses que d'autres n'ont pas envie qu'on le dise. Mais je suis obligé de tenir ce genre de propos aujourd'hui parce que nous sommes déjà bientôt à la fin de cette histoire et de cette politique macabre. Le président Guillaume Soro est targué aujourd'hui de rebelle. Le président Guillaume Soro est targué aujourd'hui d'opportuniste. Le président Guillaume Soro est targué aujourd'hui d'un assassin. Mais je suis désolé de voir que ces gens qui tiennent ce propos ont leur bienfaiteur qui s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Si le président Gbagbo Laurent est fâché contre son jeune frère, son fils, comme il le dit si bien, et le général Blé Goudé est fâché contre son frère, c'est parce que le président Guillaume Soro n'a pas écouté les conseils du président Laurent Gbagbo. À un moment donné, quand le président Guillaume Soro est allé voir le président Gbagbo à son domicile, en lui disant qu'il avait perdu les élections et qu'il laissait le pouvoir, le président Gbagbo lui a même proposé de prendre le pouvoir. Il acceptait de lui remettre lui le pouvoir que de donner au président Alassane Ouattara. Et quand nous avons expliqué le président Gbagbo Laurent du bunker et du Golfe, il y a eu trop de choses qu'on ne peut pas dire. Il y a eu même des tirs pour pouvoir atteindre à la vie du président Laurent Gbagbo. Le commandant Ouattara nous a demandé de tout faire avec le colonel Vecho et le colonel Moro, de tout faire parce que le président Guillaume Soro a demandé d'envoyer le président Gbagbo vivant. Le président Ouattara avait donné des accords fermes de tuer le président Gbagbo. Le ministre Ahmed Bakayoko aujourd'hui qui se joue l'intermédiaire, qui joue aujourd'hui les médiateurs, était au même bord. Il fallait éliminer le président Gbagbo parce que la France demandait à ce qu'on élimine le président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo a été le problème en Afrique de l'Ouest de la France. La France-Afrique n'arrangeait pas. Le Gbagbo n'arrangeait pas la France-Afrique. Alors il fallait éliminer totalement Gbagbo Laurent, le président Gbagbo. Chose que le président Guillaume Soro n'a pas accepté. Si vous voyez aujourd'hui la France rouler le président Guillaume Soro, c'est dû à tout cela. Le vrai problème aujourd'hui de Guillaume Soro avec Alassane Ouattara, c'était pour ça aussi. Le président Guillaume Soro, en haut des perchoirs de l'Assemblée nationale, avait demandé la réconciliation, qu'on fasse venir le président Gbagbo Laurent et le général Blé Goudé à Abidjan, pour qu'on fasse une réconciliation vraie. C'est là où les problèmes du président Guillaume Soro ont commencé. Mais je suis surpris de voir nos parents du Nord aujourd'hui soutenir Ahmed Bakayoko, soutenir le président Ouattara. À les campagnes passées, ils avaient même dit aux parents que Guillaume Soro s'associe à leurs malfaiteurs pour pouvoir les combattre. Mais aujourd'hui, c'est le ministre Ahmed Bakayoko et le président Alassane Ouattara qui fait la part belle aujourd'hui à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo. Donc, qui a réellement raison? Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Le président Guillaume Soro est dans la vérité. Zasso Patrick est un imposteur. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Zasso a clamé haut et fort qu'il avait des amis dans le RDA qui lui ont donné des informations. J'en fais partie. Zasso m'appelait à chaque 1 heure de temps pour lui donner les informations sur le Golfe. Zasso sait qui je suis.
Et aujourd'hui, je suis surpris d'attendre Sassou dire de n'importe quoi pour avoir un poste dans le RHDP. Le président Guillaume Soro n'a jamais voulu éliminer le président Gbagbo ni le président Ouattara. Mais tenez-vous bien, le président Bédié, il était au Golfe, le président Ouattara était au Golfe, le président Gbagbo était au Golfe. Si le président Guillaume Soro voulait le pouvoir, c'était le moment. Ils étaient tous, si nos poupoles étaient à notre sécurité au Golfe. Mais pourquoi Guillaume Soro n'a pas profité en ce moment pour récupérer le pouvoir pour les militants du RHDP qui traitent le leader d'opportuniste? Il faut reconnaître au cheval que c'est un animal qui court. Les gores doivent mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Le FPI, les militants du FPI doivent un salut au président Guillaume Soro. Si le président Gbagbo Laurent vit aujourd'hui, c'est grâce au président Guillaume Kibafori Soro. Et si aujourd'hui, encore, le procès à la haie a pris d'autres tonus, c'est grâce au président Guillaume Kibafori Soro. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Qu'ils arrêtent. Que Sassou Patrick arrête. Que le RHDP arrête de continuer cette mascarade politique. De continuer à mettre de l'huile sur le feu, de continuer ces mensonges, ces politiques mensonges à l'endroit de notre leader. Guillaume Soro est un enfant digne. Guillaume Soro n'a jamais trahi. Le président Guillaume Soro est un homme de parole. Comme il a si bien dit, le président Guillaume Soro est un homme de conviction et un homme de mission. Sassou Patrick ne savait même pas comment nous faisons le blocus. Comment assurer la sécurité du président Gbagbo? Comment assurer la sécurité de Mme Gbagbo? Comment assurer la sécurité du président Ouattara? Il se permet de tenir des propos insolites. Il se permet de tenir des propos fallacieux pour déconstruire le président Guillaume Soro ou se faire une place au RHDP. Il faut mentir. C'est une honte. Ben écoute, je profite de ton antenne aujourd'hui pour dire à tous les cyberactivistes du Soroïs, tous les cyberactivistes du PDCI, tous les cyberactivistes du FPI, de ne pas tenir compte des propos de ce monsieur. C'est un bouffon, c'est un sale menteur, c'est un politicien avéré qui fait la politique pour sa panse, qui ne pense qu'à avoir de l'argent ou bien de la nourriture pour bouffer, qui ne veut pas travailler. Sassou est une honte pour sa génération. Ne tenez pas contre des propos tenus par ce bouffon, par ce haineux, par ce ventripotent. Alors, jeune frère, en ce qui concerne le Golfe, je fais encore un pas en avant pour dire que au blocus au Golfe, tenez-vous bien, je vais vous donner aujourd'hui une information que beaucoup de militants du FPI ne savent pas. Quand nous avons arrêté le président, nous avons pris le président Gbagbo Laurent et sa femme et son fils pour venir au Golfe. Mais les militants du FPI, est-ce qu'ils savaient où se trouvait le général Blé Goudé? Posez la question au général Tobo Blé qui est encore en prison. Qui a donné l'ordre de ne pas atteindre à sa vie? Posez la question au général Seka Anselme. Qui a donné l'ordre de sauvegarder sa vie? Cet homme s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro est combattu aujourd'hui au RHDP. Pour cela, on dit qu'il est opportuniste. Guillaume Soro a été combattu par le président Alassane Ouattara parce que le président Guillaume Soro n'a pas accepté qu'on fasse tuer le président Gbagbo Laurent. C'est le président Guillaume Soro qui avait demandé qu'on garde le président Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, qu'on allait l'utiliser pour la réconciliation. Ils n'ont pas accepté. Le même ministre Ahmed Bakayoko, qui était le ministre de l'Intérieur, avec tout le groupuscule, les partis classiques, que j'en passe, on dit au président de la République, la présence du président Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé, si le sol ivoirien est une menace. Et c'est en cela qu'ils ont fait un groupuscule, ils ont formé un groupe contre le président Guillaume Soro seul, pour pouvoir faire partie le président Gbagbo Laurent à la CPI.
Mais tenez-vous bien, je vais vous donner encore aujourd'hui une information que le président, mon leader, va m'excuser de dire. Le jour où le président Gbagbo Laurent devait quitter la Côte d'Ivoire pour aller à la CPI, le président Guillaume Soro était froid. Je pourrais même me permettre pour dire qu'il a coulé des larmes. Il n'était pas content, il n'était pas heureux. Oui, je dis ça aujourd'hui dans ton antenne, qu'il vérifie cette information. Le président Guillaume Soro vit, peut-être qu'il entendra ta vidéo, il dira pourquoi j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on dise certaines choses pour que les militants du FPI sachent aujourd'hui quel est le problème. Qui est leur problème? Tout le monde fait des erreurs. Si nous revenons un peu en arrière, aujourd'hui, le diable en personne qui est dans notre pays, les erreurs ont été commises par tous les leaders politiques de notre pays. Le président Houphouët-Boigny qui a fait venir le premier ministre Alassane Ouattara dans notre pays, par l'intermédiaire de sa femme Dominique Ouattara qui était un poison. Du président Félix Houphouët-Boigny, on se retrouve avec le président Henri Konan Bédié qui l'a combattu pour renverser son pouvoir. Après le président Henri Konan Bédié, il a créé une rébellion pour pouvoir dissuader le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui avait fait déjà une fusion avec lui pour créer le Front républicain. Mais en 2010, c'est le même Bédié, Henri Konan Bédié, qui crée le RHDP avec Alassane Dramane Ouattara. Mais de quoi parle-t-on le test? Quelle est l'accusation qui ne finit jamais? Si vous devez accuser mon leader ou le président Guillaume Kibafori Soro, alors commençons par accuser le président Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et vous commencez par accuser le président Laurent Gbagbo lui-même qui a signé le Front républicain avec Alassane Ouattara et qui a pris encore l'article 48 à Pretoria, fait de lui comme candidat. Mais vous accusez le président Guillaume Soro des erreurs qu'il a commises parce qu'il n'a pas écouté les conseils de son père. Mais ils ont tous fait des erreurs. L'erreur humaine. Il revient à la surface. Il veut réparer les choses. Il demande à son pays de se rendre dans son peuple pour dire que le mal de mon pays, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Le président Guillaume Soro pouvait rester en haut du perchoir de l'Assemblée nationale avec tous les privilèges qui y suivent. Et aujourd'hui, il allait être encore peut-être même le vice-président. Il a dit non, je préfère l'égalité, je préfère la liberté d'expression, je préfère que l'Ouest et l'Est soient un seul pays et que les 322 462 km² soient un seul pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'il a refusé toutes ses offres et est revenu dans le peuple et dit que je suis avec le peuple. Je veux que ma nation se réunisse et que ma nation soit réconciliée et pour de bon. Et cette paix que le président Guillaume Soro prône qui fait mal au RHDP. Aujourd'hui, Zasso Patrick s'attaque à des saints qui n'ont pas de sens. Le Golf Hotel était sécurisé sur trois formes de sécurité. Il y avait le premier blocus qui était avant la maison du président Alassane Ouattara, son domicile actuel. Le deuxième blocus se trouvait à la première entrée du golfe et le deuxième blocus se trouvait à l'entrée principale du golfe. Et le jardin était sécurisé avec l'ONU et les éléments, les forces de le Comox, des Sénégalais, des Béninois, que j'en passe. On était avec ces éléments au golfe, la sécurité était de mise et de taille. Guillaume Soro n'a jamais connu le calendrier de la nourriture du petit déjeuner comme le déjeuner et le repas du soir au golfe pour dire qu'il va donner ordre pour pouvoir empoisonner le président Alassane Dramane Ouattara. C'est archi faux. Guillaume Soro n'a jamais donné l'ordre d'atteindre à la vie du président Laurent Gbagbo. C'est archi faux. La preuve, le président Gbagbo Laurent est vivant. Pour lui poser la question. Qu'on arrête de mettre de l'huile sur le feu, qu'on arrête de salir le leader, qu'on arrête de mentir au peuple qui est fatigué, qu'on arrête de troubler la conscience de ce peuple qui a besoin de paix. La Côte d'Ivoire est un pays qui pardonne. La Côte d'Ivoire est un pays qui rassemble. La preuve, notre hymne national le dit.
et notre devise aussi le dit, union, discipline, travail. Dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on dit salut au terre, pays d'espérance, pays de l'hospitalité. Mais où est partie l'hospitalité de notre pays? Depuis que ce monsieur a pris la tête de notre pays, l'hospitalité a foutu le camp. La discipline n'y est plus, le travail, on n'en parle pas, et l'union, là, c'est le comble. Peuple de Côte d'Ivoire, je passe sur ton antenne ce soir, jeune frère, et te dis encore merci une bonne fois de pouvoir m'inviter chaque fois sur ton antenne pour pouvoir recadrer les choses. Zasso Patrick n'est qu'un menteur, c'est un poltron, et c'est un affamé, c'est un aventurier politique, c'est celui-là même qui ne sait même pas où aller. La preuve en est que si le pouvoir change demain, vous verrez ce même Zasso Patrick créer une ONG pour venir. Et ce genre de politique, nous n'en voulons plus. C'est un jeune qui ne sait pas ce qu'il veut. Et nous autres jeunes, nous avons pris notre responsabilité. Nous suivons le leader générationnel. Et ça, on ira jusqu'à la gare, comme tu le dis. J'ai une question pour toi. Et chacun est dans son poste. Et chacun a son poste. J'ai une question pour toi. Une question pour toi. Allô? Oui, allô, je suis là. Alors, il y a mon jeune frère Los Dodiene qui est là. Ok, qui a commencé à me suivre depuis un moment, que j'ai refusé de supprimer sur ma page. Quand il est arrivé au début, il a voulu commencer à parler un peu bizarre. Il a dit non, il faut poser des questions et tu auras des réponses. Alors, ce soir, comme on est dans un direct inédit, ok, où il y a beaucoup de vérités qui sont sorties, ok, moi j'aimerais que tu reviennes sur cette affaire de eBay. Personnellement, il faut me rendre ce service-là. Je veux que tu expliques, ok, en long et en large, comment eBay a été assassiné, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec eBay et qui a donné l'ordre d'assassiner eBay. Et qui sont ces personnes-là même qui ont tué, exécuté eBay. Il est là, Los Dodiene est là. Vraiment, je veux te rendre hommage à toi, Los Dodiene. Je veux que le grand frère, ok, ici, explique en bonne et due forme et vous allez écouter vous-même. Parce que les pestiférés du RHDP, ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas la véracité des choses. Donc, allons-y, mon vieux, on est ensemble. Merci bien. En ce qui concerne l'assassinat de eBay, je crois que cette fois-ci, ce serait la dernière fois que je me prononce dessus. Mais je vais vous donner les détails mot par mot. Premièrement, pourquoi on accuse le leader générationnel de la mort de eBay? Pourquoi on accuse le président Guillaume Soro de la mort de eBay? La première d'abord que vous devez savoir, quand nous étions dans la rébellion, le président Guillaume Soro, quand il est arrivé, il devait être le porte-parole des forces nouvelles. C'est eBay qui était le responsable des forces nouvelles en ce moment, à Ouaga. Alors, après, vu tout s'est passé bien, un mois, 10 jours après, le sergent-chef Ibrahim Koulibaly dit eBay a appelé Guillaume Soro dans sa chambre, lui fait une proposition de taille. Écoutez bien où cette haine est venue. eBay propose à Guillaume Soro de dire que nous n'allons pas faire le combat pour donner à quelqu'un d'autre. Si nous faisons ce combat et qu'on gagne, moi je deviens le président de la République et toi tu deviens mon premier ministre, comme tu t'exprimes très bien. Chose que le président Guillaume Kibafori Soro n'a pas accepté. Vous vous rappelez bien que quand les attaques ou bien quand la mutinerie contre le président Bédié avec la junte militaire, les IB sont allés chercher le général Robert Gueye à Kabakouma pour venir le mettre comme responsable de cette rébellion pour pouvoir prendre le pouvoir, le coup de force contre Henri Konan Bédié. Il était censé mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Et le général Robert Gueye a renversé la tendance quand il a su que le président Alassane Ouattara n'étant pas ivoirien. Il n'a pas accepté, il a voulu faire un lobbying avec le président Gbagbo et vous savez ce que ça a donné. Pour ne pas revenir dans cette même stantite, c'est pourquoi le président Alassane Ouattara a coopté le président Guillaume Soro pour l'envoyer comme porte-parole en tant que seul civil au milieu des forces nouvelles qui sont militaires. Alors, eBay a fait cette proposition au président Guillaume Kibafori Soro qui n'a pas accepté, qui n'a jamais oublié son bienfaiteur qu'il a envoyé au sein de cette rébellion qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alors, eBay a gardé dedans, il n'était pas content de Guillaume Soro qui a refusé de son offre, voulait forcément éliminer ce dernier et puis trouver quelqu'un d'autre pour être porte-parole à sa place.
Voilà la haine, voilà le conflit qui s'est passé entre Ibrahim Koulibaly et Guillaume Soro. L'auteur de tout ce palabre, la cause, c'est bel et bien ça. Alors, tout le monde a l'éclaircissement de ça aujourd'hui pour voir le conflit qui était entre Ibrahim Koulibaly et Guillaume Kibafori Soro. C'était un conflit de trahison. Guillaume Soro n'a pas accepté de trahir le président Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pourquoi que IB a eu cette haine viscérale contre lui. Il fallait forcément la tête à sa vie. Dieu merci, Guillaume Soro avait un groupe qui le soutenait, qui était les Kone Zakaria et autres qui l'ont soutenu pour respecter la tranche d'Alassane Dramane Ouattara qui finançait la rébellion. Alors, quand nous sommes arrivés à Abidjan, avant d'arriver à Abidjan, nous, les forces nouvelles, Guillaume Soro était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Vous le savez tous. Nous sommes arrivés en CCI. On était d'abord à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, nous sommes arrivés à Abidjan. Le président Gbagbo Laurent se plaignait qu'à chaque fois après le conseil des ministres, on prenait la route pour aller à Yamoussoukro. Ça ne l'arrangeait pas. Il ne voyait pas son premier ministre à tout moment aller venir. Alors, il aimerait bien que son premier ministre soit dans la même ville que lui. Parce que le président Gbagbo Laurent prenait la paix. Il prenait la réconciliation. Alors, on a pris le Golf Hotel comme notre base. Encore, après notre conseil des ministres, le président Gbagbo trouvait que son premier ministre étant à Abidjan ne peut pas dormir dans un hôtel, sachant que lui, il est président de la République. C'est ce qui a valu avoir la villa du résidentiel à Makori, qu'il a acheté avec le fonds d'un premier ministre. Et en ce moment, le président Guillaume Soro étant maintenant à Abidjan, nous étions toujours au Golfe, nous les militaires, mais on venait tous mener la garde à son domicile au résidentiel à Makori. Mais, vu les élections organisées en 2010, et le président Guillaume Soro étant le premier ministre qui pilotait cette opération, a dit au président Gbagbo, je serai humble, je serai neutre, je ne pourrai pas te trahir et je ne trahirai pas aussi Ouattara. Donc celui qui va gagner, chacun de vous doit accepter le verdict des urnes. Ça a été dit clair et net. Nous sommes partis aux élections. Et quand nous sommes partis aux élections, il y a eu un premier tour. Le président Gbagbo venait en première position et le président Ouattara venait en deuxième position. Donc il a fallu faire maintenant des concessions pour pouvoir arriver au pouvoir d'État. Sans cela, le président Bédié a été coopté pour pouvoir donner ses voix au président Ouattara pour qu'il puisse gagner ces élections. Le président Bédié, chose que je précise, ne voulait donner ses voix au FPI. C'est la France qui est rentrée en danse pour menacer le président Bédié de pouvoir bloquer tous ses biens qui étaient à Paris et lui menacer de donner ses voix au président Ouattara. Et le président Guillaume Soro étant témoin de ça, a demandé au président Bédié, je pourrais assurer ta sécurité. Le président Bédié n'avait pas confiance au président Ouattara. Alors le président Bédié donnant ses voix au président Ouattara, qui ferait de lui président de la République. Je peux me limiter qu'à là d'abord. Dans les jours à venir, nous allons parler de cette élection. Il y a beaucoup de mascarades qu'on ne peut pas aujourd'hui étaler. Alors, le président Guillaume Soro pilotant les élections, vous savez très bien que les résultats ont été donnés par la CEI. La CEI avait proclamé vainqueur le président Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le président Guillaume Soro nous donnant l'ordre d'aller chercher le président de la CEI, qui était en son temps, Youssouf Bakayoko, qui était à la CEI, qu'on allait prendre à la CEI pour envoyer au Golfe. Devant les presses internationaux, le président de la CEI a donné le résultat vainqueur Alassane Dramane Ouattara. Et avec ça, l'opinion internationale a validé la victoire du président Alassane Ouattara avec les résultats donnés à la CEI, du président de la CEI au Golfe Hotel. Le président Gbagbo n'avait pas accepté. Et vous savez bien que la Cour constitutionnelle a validé le résultat du président Laurent Gbagbo avec pour président Yaoundé. Ils ont même fait l'investiture du président Gbagbo Laurent au palais présidentiel étant président de la République. Mais nous avons contesté cette élection, dit que c'est le président Ouattara qui avait gagné. Et c'est ce qui a fallu à nous de faire le blocus. Mais vu tout ça, IB viendra en se mettant dans une poursuite de commando qu'on appelait le commando invisible avec l'intérim du Kone Zakaria en question qui était allé voir le président Gbagbo Laurent pour leur donner de l'argent qui devait nous trahir dans la rébellion, trahir le président Guillaume Soro parce que le président Gbagbo Laurent savait que le président Guillaume Soro et IB, il y a pas d'entente. Donc Kone Zakaria va voir le président Gbagbo Laurent pour dire que si tu nous donnes beaucoup d'argent, moi je m'ajoute à IB pour combattre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et c'est ce qui a envahi à cette trahison qu'on appelle le commando invisible à Abobo. Mais vu que tout s'est passé bien, ils ont trahi même Gbagbo au dernier moment, ils se sont ralliés tous,
Alors quand la guerre finit, le président Ouattara, étant président de la République, disait que toutes les institutions dissoutes et que tout le monde devait venir faire allégeance au Golf Hotel, au nouveau président, il refusa. Vous avez vu une vidéo qui circulait, Ibe avait commencé à dissoudre toutes les institutions où s'est proclamé en tant que président. La médiation commençant par le colonel Thiefausier, le commandant Thiefausier et le général Guy Michel qui l'ont appelé, qui sont l'un de ses ses proches, qui l'ont appelé pour lui dire de venir faire allégeance au Golfe. Chose que beaucoup de gens ne savaient pas. Il est venu de façon discrète pour la première fois la nuit, venir voir le président Ouattara. Ils ne se sont pas entendus, il est reparti. C'est après ça qu'il n'est plus revenu. Alors, le président Guillaume Soro dit au président Ouattara de ne pas faire la guerre avec lui, avec les négociations. Il peut venir à la table des négociations et il peut venir à la raison. C'est quelqu'un qui a gros cœur, mais il est compréhensif. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu que entre l'IB et Guillaume Soro, il y avait une prise de bec, ils envoient Guillaume Soro en mission à Ouaga. Et Ahmed Bakayoko, qui était nommé par Guillaume Soro comme ministre de l'Intérieur, va donner l'ordre, va dire au président de la République pour dire que non, si IB reste vivant, c'est pas bon. Si on n'a pas essayé de démanteler IB, le désarmer, IB va renverser le pouvoir. Parce que c'est son frère Koyaga, c'est son frère du Mankono, c'est son frère de Ourodougou, il le connaît bien. Avec la complicité du président actuel de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qui est venu appuyer, dit au président, oui, c'est vrai, les enfants de Makono n'ont pas peur. Et que si on n'a pas désarmé IB va faire un autocoup d'État. En ce moment, Guillaume Soro était en mission à Ouaga. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous avez vu cette vidéo où le président a dit aux officiers et aux officiers supérieurs de l'armée d'aller démanteler, d'aller désarmer IB de gré ou de force. Mais l'autre a des armes et l'autre a des armes. Vous voulez dire d'aller désarmer l'autre. Mais il s'entend, il a des armes, l'autre aussi a des armes. Vous attendez à quoi? Ils sont allés pour une première fois. Où vous avez vu la vidéo, Chérif Ousmane a allé dire aux militaires, comment on appelle, aux habitants de PK18 de quitter les zones. Parce qu'une prochaine fois, quand ils viendront, ils ne feront pas d'état d'âme. Ils viendront juste pour pouvoir désarmer IB. Et si ça doit être une guerre, ça va être une guerre. Donc pour ne pas que ça les touche là, ils n'ont qu'à quitter le quartier. Et la seconde fois, ils reviennent. Il va réussir à s'échapper de la villa. Il va s'abriter dans une autre villa. Ces éléments, beaucoup ont été arrêtés, d'autres ont été abattus, quelques-uns. Au retour du contingent pour le Golfe, ils arrivent au niveau de ce qu'on appelle des Maraouis, pour ceux qui connaissent Abobo. Il y a un coup de fil qui ressurgit dans le téléphone du commandant Zakaria et Chérif pour dire que retournez-vous, IB est précisément dans telle villa. Et qui a appelé, tenez-vous bien, c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Il était en contact direct avec le président de l'Assemblée nationale qu'on appelle Amadou Soumaoro. Lui a dit, alors rentre en contact avec ton jeune frère qui est ministre de l'Intérieur pourra t'aider pour que tu puisses venir. Alors le ministre Ahmed Bakayoko était au téléphone avec IB et lui a dit, bon, je te reviens. Et il donne sa position à Kone Zakaria et Chérif Ousmane pour aller atteindre à sa vie. Et il est petit bien, éliminez-le. Chose qu'ils n'ont jamais dit. C'est pour la première fois que j'ai dit aujourd'hui dans ton direct. Il a donné instruction formelle d'éliminer IB. Il n'a jamais dit d'aller l'arrêter. Parce que le ministre Ahmed Bakayoko faisait deux guerres ensemble. Il savait que si IB restait jusqu'aujourd'hui, IB restait l'homme le plus influent de Ourodougou. Lui, ça ne l'arrangeait pas parce qu'il avait ses idées en lui. Le président de l'Assemblée nationale aussi avait aussi les mêmes idées. Alors, voilà comment IB a été abattu par les éléments de Chérif Ousmane et de Zakaria Kone. Et l'élément qui a tué IB est l'élément de Kone Zakaria, qui est l'élément qu'on appelle l'État Meleke, avec un couteau qu'on appelle le couteau des Tozo. Ils ont percé la gorge de IB en mettant une balle dans la tête après. Parce que quand vous tirez sur IB avant, ça ne rentrait pas. Il fallait d'abord couper ses gris-gris qui étaient au milieu de lui et avant de la cheville. Voilà comment IB est mort sauvagement dans les mers. Pour ceux qui disent que IB vit, IB ne vit pas, IB a été bel et bien tué. J'y étais, je n'ai pas participé parce que IB, c'est quelqu'un que moi j'appréciais très bien. Voilà comment le Ibrahim Koulibaly est mort. Et le corps de IB se trouve toujours avec le parti au pouvoir actuel. Ils savent où le corps de IB se trouve, dans quel casier ça se trouve à Ivosef. Ahmed Bakayoko le connaît très bien, il sait.
il attend qu'il devienne président de la République et prendre ça pour aller amadouer le peuple de Ourodougou avec. C'est une information d'État que je vous donne ce soir. Voilà comment Ibrahim Koulibaly a été tué. Merci beaucoup le sorcier. Alors, il y a une petite information qui a fuité quelque part là, où il y a quelqu'un qui s'appelle Mbombo qui est ici, qui dit que Guillaume Soro a dit que dans les écoutes téléphoniques de Ouagadougou, moi je sais que c'est faux, je veux que tu lui parles à lui, que si Ibé et Tagourou étaient vivants, lui n'allait pas être à l'aise. Voilà. Si tu peux... La preuve en est que la mort de Désiré Tagourou, Guillaume Soro n'est pour rien. Tout le monde le sait bien que Désiré Tagourou a été éliminé par Kone Zakaria, par l'intermédiaire de Bitogo, Adama Bitogo, qui a récupéré l'entreprise de, comment on appelle, de Désiré Tagourou qui est Sinédaï, et sa femme aujourd'hui qui sort avec lui. Guillaume Soro n'a jamais eu de problème avec Désiré Tagourou. Désiré Tagourou a toujours aimé Guillaume Soro. La preuve, c'est Guillaume Soro, c'est Désiré Tagourou qui a envoyé la médiation avec Boga Doudou auprès du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo Laurent est vivant pour le demander. Les 3 personnes qui ont demandé au président Gbagbo de faire la médiation avec la rébellion sont Désiré Tagourou, Boga Doudou et le ministre de l'économie qui est mort, Bombo Abri. C'est les 3 qui ont demandé au président Laurent Gbagbo de faire la paix avec la rébellion. Ce serait mieux que de faire la guerre. Le président Laurent Gbagbo est vivant, vous pouvez le lui demander. Alors, en ce qui concerne les écoutes téléphoniques de Ouaga, je n'avais jamais voulu parler de cela, mais je vais me prononcer un tout petit peu aujourd'hui sur ça. Ça a été un montage grotesque venant du ministre Ahmed Bakayoko, qui a envoyé toujours des barbouzes pour pouvoir toujours salir. Il est toujours à la manœuvre et il continue toujours de salir le président Guillaume Soro. Parce qu'il s'est dit avec le ministre Charles Blé Goudé que le premier président jeune qui doit être en Côte d'Ivoire doit être lui ou le président Charles Blé Goudé. Ils veulent toujours passer par tous les moyens empêcher Guillaume Soro à être le premier jeune président de la Côte d'Ivoire. Voilà l'information de taille que je donne. Et les écoutes téléphoniques de Ouaga, oui, Guillaume Soro était bel et bien ami avec le ministre Passolé, mais il n'a lui jamais parlé de coup d'État. Ça a été des montages grotesques. La preuve, le peuple de Burkina peut le témoigner. Les auditions ont été faites à la justice de Ouaga. Guillaume Soro n'a pas été cité en tant qu'accusateur. Celui qui a été accusé est le président de la République actuelle, qu'on appelle le président Ouattara, et son aide de camp qui était le général Vagondo, plus Zakaria Kone qui a été cité, même le ministre Ahmed Bakayoko a été cité à la barre. Mais ils n'ont jamais parlé de ça. Mais je félicite les cyberactivistes Guillaume Soro qui ont toujours lavé l'image de leur leader et qui sont toujours concentrés sur le combat. Exact, parce qu'ils ne font jamais de polémiques, ils n'ont pas le temps de pouvoir parler de n'importe quoi. Donc on dit à ce dernier-là que les écoutes téléphoniques ont été des montages grotesques. La preuve, on a accusé aujourd'hui le leader de coup d'État en Côte d'Ivoire où on a arrêté la direction de son parti pour mettre en prison. Mais allez le Bognon, ces jeunes frères qui sont en prison, Rigobert, Soro, Simon Soro, ils sont arrêtés en prison pour quel motif? Pour quel délit? On dit coup d'État. Où sont ces militaires? On accuse aujourd'hui les aides de camp ou les gardes du corps, les ex-gardes du corps de Guillaume Soro, aujourd'hui on les met aux arrêts. On veut forcément lui faire porter un chapeau. Il n'a pas. Il n'a jamais fait de coup d'État. Ce sont des accusations fallacieuses. Ils ont toujours fait des montages. La France le sait, tout le monde le sait. La preuve, combien de mandats d'arrêt qui ont été déroutés. Donc tout le monde entier savent que Guillaume Soro, sa tête est mise à prix par le président Ouattara parce qu'il est aujourd'hui l'opposant le plus gênant, parce qu'il est le plus jeune. Voilà quelque chose que je peux dire. Merci beaucoup le sorcier. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, on est ensemble, vieux père, et c'est jusqu'à la gare. Si tu as un dernier mot à dire au peuple de Côte d'Ivoire, vas-y, et puis on va couper. Merci beaucoup, mon frère. Je dirais comme ça au peuple de Côte d'Ivoire, pour les personnes qui sont connectées, de dire à la population de se galvaniser, de se mobiliser. C'est pas en restant à la maison, vous allez avoir peur de mourir. Dire qu'on va sortir, on va nous tuer, on va faire comme ça. Le président Ouattara a fait ça pour pouvoir nous intimider. C'est surtout sa stratégie. Des enlèvements, les tueries, pour dire qu'on ait peur, pour qu'on puisse lui laisser notre pays. Excusez-moi. Pour qu'on puisse laisser notre pays dans sa main et avec ces barons que la France, que je peux citer, pour pouvoir piller les ressources de notre pays et pour ne pas qu'on s'en sorte.
Alors, c'est à nous de prendre notre décision. C'est à nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous voyez dans tous les pays. Vous voyez le Ghana tout près. Aujourd'hui, les élections, c'est encore Ouattara qui est à la manœuvre. Aujourd'hui, mais les Ghanéens se sont levés comme un seul homme. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont en train de braver les militaires. Ils sont en train de braver les balles assassines. Ils disent non, il faut respecter. Il faut respecter l'ordre constitutionnel. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Les jeunesses de Côte d'Ivoire, levez-vous comme un seul homme. Si vous vous levez, vous tenez tête à cette armée à Abidjan, je vous jure que l'armée de Côte d'Ivoire va vous venir en aide. Et c'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Le 12, il y a une manifestation de taille à Paris. Allez-y massivement, tenez à cette manifestation et tenez bon. Le lundi 14, le président Ouattara avait fait son investiture, soi-disant investiture. Ce que vous pouvez faire pour empêcher, que ce soit avant ou après, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Et je félicite les jeunes gens cyberactivistes et surtout toi en particulier. Merci de m'avoir fait participer dans ton direct et à bientôt. Merci le sorcier et puis on est ensemble. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on ne va pas perdre beaucoup de temps. La messe est dite. Moi, je suis à mon poste. Et je vous le dis en toute vérité, asseyez-vous bien sur votre tabouret parce qu'on va décoller bientôt. Oui, c'est une question de temps. C'est une question d'heure. Ok, c'est une question de minutes. C'est une question de secondes. Chacun a son poste. Chacun a son poste. Comme KGB a son poste, les autres aussi sont à leur poste. Oui, chacun a son poste. Moi aussi, je suis à mon poste. Je suis à la tour de contrôle. Ok, au poste de contrôle, je suivais tout ce qui se passe. Donc, n'ayez pas peur. Quand moi je sors là, je ne parle pas beaucoup. Je parle avec les preuves. Ok, je parle avec la quintessence. Je n'ai même plus besoin de vous venir montrer des vidéos ou bien quoi. Non, moi, je n'ai plus besoin de ça. Je ne suis plus à ce level là. Voilà, moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est un niveau qui est révolu pour moi parce que j'ai l'impression que quand il veut vous montrer même des vidéos, c'est comme si je paye mon temps. Voilà. Parce que j'ai donné encore de la contenance à un ensemble vide. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Soyez salués depuis toutes vos positions. Ok? Et sachez que la lutte, elle est engagée. Oui, la lutte est engagée. Je vous dis en vérité, n'ayez pas peur. Ok? Parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Il y va de l'avenir de notre nation. Ceux qui sont en prison ne sont pas des poulets. C'est des enfants des gens aussi. On peut aussi les assassiner. On peut aussi les tuer. On peut aussi les exécuter. Moi, j'aimerais vous dire à vous tous ici, d'appeler vos parents dans les villes et villages, de leur parler. Oui, le dimanche, s'il plaît à Dieu, oui, on va faire une vidéo d'anthologie, ok, de galvanisation, où des gens vont intervenir dans leur langue. Je vais mettre mon numéro ici de téléphone, où les gens vont demander au peuple de Côte d'Ivoire de se réveiller. C'est important. C'est très important. Je vais le faire. Le dimanche, là, je vais consacrer ça. Ok, je vais vous consacrer mon dimanche. Ce n'est pas un débat. Hein. Ok, moi, c'est KGB le gourou. Je suis à mon poste. Poste de contrôle. Oui. Et je vous le dis en vérité, nous sommes des avant-gardistes. Ne pensez pas que vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes seuls. Non, nous sommes là. Les gens sont en tas de mon téléphone. Vous pensez que c'est du jeu? Je suis trop serein. Trop serein. Où ils veulent qu'on aille là, on va aller là-bas. Parce qu'ils n'aiment pas le dialogue. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ok? Donc moi, je suis à mon poste. Je suis à mon poste, je suis bien assis sur mon tabouret. Et puis ça ne chauffe pas. On va décoller. On va décoller, je vous le dis. C'est une question d'heure, c'est une question de minutes, c'est une question de temps. Ils sont assis là-bas, ils tremblent. Je vous dis, même aujourd'hui, même dans les ministères en Côte d'Ivoire, moi j'ai assis sur mon tabouret, je suis ici, mais je gère à Abidjan. Ce n'est pas un débat. Ils refusent de faire certains dossiers parce qu'ils disent que non, que c'est bizarre. Je vous dis, hein, tout est fermé alors là. Hein. Tout est fermé. Tout le monde est en train de se bunkariser. Ne vous bunkarisez pas, les gars. Nous, on est sereins. On va aller jusqu'à la gare. Ce n'est pas un débat. On va aller jusqu'à la gare. Oui, on va aller à la gare. N'ayez pas peur, dormez sereinement. Dormez sereinement. Dormez sereinement, chers frères et sœurs. Peuple de Côte d'Ivoire, soyons prêts, soyons debout. Soyons debout, les gars, debout. C'est jusqu'à la gare avec eux. On ne peut pas se laisser berner encore. On ne peut plus se laisser manipuler par un pharaon.
Il faut qu'on se batte jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie. Oui, et je vous l'ai dit en vérité ici, c'est sur le sang, le corps des Ivoiriens que ça va se passer. Sinon, ça ne passera jamais en Côte d'Ivoire. Jamais, jamais de la vie, nous allons accepter ça. Nous sommes au poste de contrôle. Poste de contrôle, les gars. Je vous le dis en vérité, c'était KGB le gourou, soldat de G15. Il y a un appel présent, urgent, ok, envoyé par la tour de contrôle ici. Il faut que je bouge. Donc, à tout à l'heure, on décolle. Merci beaucoup. On est ensemble. Moi, je suis bien assis sur le tabouret royal. Oui, le tabouret de Jesus Christ. Priez le bon Dieu pour qu'il nous sauve, pour qu'il libère la Côte d'Ivoire. On est ensemble, les gars. Big up à vous tous. Merci beaucoup.